Pas du tout. Vous êtes un héros. Voilà. Pourquoi dites-vous ça? Un acteur en l'occurrence. C'est hallucinant. Évidemment que c'est ça la meilleure démarche. Natacha. Bien entendu. C'est un Vous acteur, faites partie c'est pas des gens un qui sauvent la France. Merci. Voilà. Alors, c'est très collectif. Je sais que j'ai une seconde. L'espoir vous voyez, cette brique de lait, elle est rentrée récemment dans les 50 produits les plus vendus de France. Ouais. Coca, moi, je n'achète Cristalline, que ça. Ricard. Mais c'est magnifique. Donc, un produit solidaire s'invite à la table des grands succès et c'est sans doute évidemment positif pour la vie. Bravo aux héros. Ce matin, les amis, on reçoit quelqu'un qui a profondément bousculé notre façon de consommer. Nicolas Chaban, vous êtes fondateur de C'est qui le patron, cette marque créée par des consommateurs en fait pour garantir un prix juste aux producteurs et qui est devenu en quelques années un phénomène unique en France. Alors pourquoi vous aujourd'hui? Parce qu'on est dans un moment étrange, les Français payent toujours plus cher, les producteurs n'arrivent pas à vivre et personne ne comprend qui décide du prix de ce qu'on met dans nos assiettes. En 2016, tout d'un coup, vous vous êtes dit il suffisait de 8 centimes de plus et vous avez monté C'est qui le patron? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Non mais concrètement, c'est le point de départ de tout, une part du succès et de l'histoire qui est devenue maintenant un soutien de milliers de familles de producteurs. Sur un litre de lait, combien il manque à un producteur pour vivre de son travail? Réponse 8 centimes. Deuxième question, combien on en boit par an et par habitant? 50 litres. Et là sont apparus les 4 € par an à rajouter sur nos achats de lait pour que le producteur s'en sorte. Je ne vais pas m'arrêter au lait, je le fais rapidement. Oui. C'est 60 centimes sur la farine. Voilà ce qu'on doit rajouter sur des producteurs de blé. Par an. Par an. Par an. Merci, par an. Les cours s'effondrent. Aujourd'hui, ils ont un prix choisi par eux. Vous avez des produits ici où c'est le producteur qui dit voilà le prix qui vous autorise à marquer cette phrase. C'est assez simple, c'est qu'il prend. 60 centimes par an. Ici, c'est 1 centime par œuf. C'est possible de s'en rappeler. Avec 1 centime de plus par œuf, un producteur peut vivre de son travail, peut installer ses enfants et on peut continuer d'avoir des œufs en France, ce qui est quand même pas un luxe quand on a vu récemment ce qui s'est passé. Et pour l'emmental, le premier emmental solidaire, premier produit fromage consommé en France, il n'était pas solidaire, il le devient, ça rajoute 2,20 € par an. Voilà ce que coûte la tranquillité des producteurs. Mais il y a un énorme paradoxe français parce qu'on a l'impression, et d'ailleurs c'est pas qu'une impression, que les prix explosent, mais que les agriculteurs crèvent littéralement. Oui, ça c'est une sensation côté consommateur. Je rappelle qu'on est une COP de consommateurs. On ne doit plus accepter ça. Donc il va falloir qu'on se fasse entendre en tant que consommateur. Il y a un arbitre, seul arbitre possible, d'ailleurs depuis l'histoire de l'économie, c'est bien celui qui au final consomme, valide par son acte d'achat un prix, les consommateurs. Et on manque cruellement d'une chose en France pour que tout aille mieux et que tout soit plus équilibré, plus partageur, c'est la transparence. Je vous mets au défi en allant dans un magasin, ou peut-être ceux qui nous écoutent, il y a 22 000 références dans un supermarché. Combien de produits nous garantissent à nous consommateurs que notre argent est utile, va jusqu'au producteur? On n'a pas cette transparence. Et quand on a cette transparence, pardon de faire un peu de publicité pour l'initiative, mais c'est pour essayer de donner envie à d'autres, peut-être, de s'en inspirer, notamment les grandes marques qui ne le font pas assez. Quand il y a de la transparence, vous avez devant vous la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD. C'est la marque nouvelle la plus vendue. C'est marque de distributeur. Marque distributeur, oui. Moi, C'est la marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans. Le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. C'est pas pour les podiums, c'est pour dire que quand on est sûr, nous consommateurs, que les centimes vont aux producteurs, on achète un produit. Vous voyez cette brique de lait concrètement, elle a augmenté de 28 centimes entre le Covid, la guerre en Ukraine et aujourd'hui. Elle est passée de 99 centimes à 1,27 €. On peut, nous, consommateurs, puisqu'on est dans la transparence de l'histoire, vous dire où sont passés chaque centime. 13 centimes vers la laiterie, à qui on a demandé pourquoi ça augmentait. On avait des factures d'électricité passées de 5 millions à 25 millions d'euros. On a compris. Mais les 15 autres centimes sont allés où? Chez les producteurs. Pas 1 centime pour les distributeurs, pas 1 centime pour l'initiative qui n'en avait pas besoin. Et c'est comme ça qu'il y a de grands succès aujourd'hui grâce à la transparence. La transparence ramène une juste rémunération aux producteurs et un juste prix aux consommateurs. Question vraiment à hauteur de caddie, Nicolas Chaban. Alors oui, il y a des négociations entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire sur les prix. Si j'ai bien compris, vous dites qu'il manque les producteurs à la table et les consommateurs. Moi, je vais faire mes courses à hauteur de caddie. Cette brique-là que vous nous montrez, ce lait rémunère au juste prix à 1,27 €. En réalité, le producteur, moi, je la trouve, je ne citerai pas l'enseigne, à 1,50 €, 1,60 € parfois. Et pourtant, c'est de cette brique dont il s'agit. Je ne comprends pas. Alors, les prix sont libres en France. Le magasin est tout à fait libre de faire le prix qu'il souhaite. Mais je crois qu'il y a 95% des magasins qui suivent le prix voté conseillé. Parce que nous, consommateurs, rappelons-nous, pour rester dans une zone positive et un peu d'espoir, rien ne se fera sans nous, consommateurs. C'est-à-dire que si à un moment donné, on estime que le prix n'est pas
compréhensible par notamment la transparence qu'on demande, on est capable d'annuler toute forme d'ailleurs d'absurdité et de loi. On pense au Mercosur, si on n'achète pas le miel qui est en train de tuer les apiculteurs, mais aussi la santé de nos abeilles, ce qui est quand même clé pour notre alimentation globale, en n'achetant pas, on annule la plus grande des décisions politiques prises au bout du monde. Gardons cette force et ce pouvoir qu'on a en tant que consommateur. Oui, vous avez parlé de la nécessaire transparence, c'est-à-dire que le consommateur, en fait, est un citoyen qui doit pouvoir choisir de façon éclairée, et s'il décide de soutenir votre produit, c'est parce qu'il soutient le système économique qui est derrière. Il y a un acteur que vous n'avez pas évoqué, parce que c'est pas votre sujet à vous, c'est l'industrie agroalimentaire. La Commission européenne a systématiquement refusé la traçabilité sur, par exemple, le lait dans les produits laitiers, la viande dans les plats préparés, pour justement que les citoyens ne puissent pas choisir de façon éclairée qu'ils veulent soutenir une filière française. Est-ce que ça vous semble normal? Première question. Et deuxième question, la grande distribution, son modèle économique, c'est de faire la guerre des prix. On vient d'en avoir une illustration avec le discours de Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que vous ne pensez pas que le poids de la grande distribution en France explique aussi que nous soyons à ce point-là en train de perdre nos forces de production? Pour la première question, il est impossible de continuer avec un système qui, grâce à finalement de l'opacité, crée des prix impossibles à comprendre pour nos consommateurs et finalement dégrade la rémunération des producteurs. Quand à un moment donné, personne ne sait qui gagne quoi, on ne sait pas où va notre argent, la surface molle dans la négo qu'on ira finalement appuyer et finalement attaquer, c'est la rémunération du producteur. En gros, les magasins gardent leur marge, les industriels gardent leur marge, et puis on dit aux producteurs, désolé, on ne peut pas te donner plus que ça. Maintenant, là où tout va se renverser, et c'est en train de grandir beaucoup plus vite encore que depuis 9 ans, c'est nous consommateurs. Oui. Si à un moment donné on dit stop, nous on s'est invités dans ces négociations. Vous aviez les industriels, les grandes marques, les distributeurs. Une sociétaire de la coopérative a levé la main en disant « Excusez-moi, vous faites tout ça avec notre argent. C'est quand même notre argent qui arbitre au final ce que vous êtes en train de décider comme équilibre et partage. Alors moi, consommatrice, je veux un seul acteur protégé, c'est le producteur. » Donc vous voyez les deux parties, producteurs-consommateurs, qui sont clés dans l'équation économique et agroalimentaire, les deux acteurs ne sont pas dans les rendez-vous. Encore ce matin, la ministre à Rungis, évidemment beaucoup de théories, où sont vraiment les producteurs, et pas seulement la filière, et où sont les consommateurs. Donc en Europe, ça ne durera pas, rappelons un chiffre rapide, il reste 395 000 exploitations en France, des gens qui nous nourrissent tous les jours. Il y en avait 1 500 000. 27 exploitations mettent la clé sous la porte par jour, des gens qui nous nourrissent au moment où le contexte géopolitique s'embrase et où le bateau du bout du monde qui doit nous amener de la nourriture, si on n'en a plus en France, aura du mal à arriver jusqu'à nous. Réveillons-nous et surtout, grand espoir, nous avons la capacité de dire, au-delà de cette démarche, citons Cantavelote, il y a d'autres démarches qu'il y a des producteurs. Il faut qu'on amène notre argent vers des produits qui permettent aux producteurs de vivre de leur travail. Merci beaucoup pour cette leçon, cet appel à la responsabilité personnelle et collective. Et c'est un peu une leçon d'optimisme. Merci beaucoup, même si je sais bien que Natacha pense que vous devez être un doux rêveur. Pas du tout. Vous êtes un héros. Voilà. Pourquoi dites-vous ça? Un acteur en l'occurrence. C'est hallucinant. Évidemment que c'est ça la meilleure démarche. Bien entendu. Vous faites partie des gens qui sauvent la France. Merci. Voilà. Alors, c'est très collectif. Je sais que j'ai une seconde. L'espoir vous voyez, cette brique de lait, elle est rentrée récemment dans les 50 produits les plus vendus de France. Coca, Cristalline, Ricard. Donc un produit solidaire s'invite à la table des grands succès et c'est sans doute évidemment positif pour la vie. Bravo aux héros. L'inflation qui sera un des thèmes de la présidentielle ce soir, Darius.